Bonjour à toi, cher spectateur. Benny t'aime très fort ou Benny Loves You de Carl Holt. Euh, c'est un film que j'ai découvert un peu sur le tard parce qu'il a débarqué un peu comme ça en VOD directement sur OCS, mais dont j'avais très vaguement entendu parler parce que c'était l'espèce de tentative assez bizarre de la part du Festival de l'Alpe d'Huez de faire une séance de minuit. Donc, de proposer un truc genre comme Gérard May ou la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes avec des films un peu hors normes, déjantés et fumés. Donc, même si l'appellation Festival d'Alpe d'Huez me fait toujours un petit peu peur, je dois avouer qu'ici, ça semblait plutôt engageant, voire surprenant. Le résumé pour faire simple, Jake est un designer de jouets qui ne trouve plus l'inspiration depuis que ses parents sont morts le jour de son anniversaire. Pour changer sa vie, il décide de se débarrasser de tout ce qui l'enferme dans le passé, y compris son doudou fétiche, Benny. Bon, il faut prendre des pincettes avec ce film, parce que clairement, c'est un délire qui ne va pas plaire à tout le monde. Moi, personnellement, je fais partie de cette école qui est très fan de ce genre de film, parce que l'absurde séance m'a un petit peu aidé à apprécier et à découvrir de manière plaisante ce genre de moment de cinéma. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un film qui va se vouloir très crédible ou ancré dans une envie assez certaine de vouloir être un pastiche pur et dur de film d'épouvante. Il s'agit avant tout d'une œuvre de cinéphile faite par un mec qui a peu de moyens et qui cherche à faire en sorte que la majorité de ses moyens se voient le plus possible à l'écran. Donc, il faut tout de suite avoir conscience que ça n'est pas une œuvre qui va être impressionnante en termes d'esthétique, de graphisme ou de narration. Une fois cela en tête, et un petit coup dans le nez, il faut avouer, parce que je pense que ça aide à voir le film de manière un petit peu plus décalée, c'est un petit délire assez jouissif. C'est le genre de long métrage qu'on aime bien regarder en fin de soirée avec des potes, à moitié beurré ou alors avec une petite bière dans le gosier et une envie de se taper une bonne barre. Et là, ça fonctionne. Ce qui fait que du coup, je comprends pourquoi il était programmé au Festival de l'Alpe d'Huez dans une séance de minuit. Parce que clairement, vous mettez ce film à une séance classique, je pense que les gens n'adhèrent pas au délire. Parce qu'il y a cette petite fibre de cinéma de genre assez décalée qui réussit à emporter le long métrage. Mais ça reste tout de même un film très fauché qui cherche surtout à jouer avec un côté décalé et une envie de vouloir nous amuser avec un pitch de base qui est tout de même assez accrocheur. Et à partir de là, le film est ce qu'il est. C'est-à-dire un film fait par un amoureux de cinéma de genre qui a envie de partager ça au travers d'une œuvre qui va être amusante, assez jouissive et devant laquelle on ne va pas s'ennuyer finalement. Le cinéma de genre est assez magnifique, peut-être simplement parce qu'il cherche de plus en plus à construire quelque chose de simple et de divertissant pour le spectateur, mais également d'un minimum entraînant dans son délire pour ne pas simplement divertir, mais surtout amuser et surprendre de bout en bout. Carl Holt décide, pour une première réalisation longue, de nous emporter dans un délire qui risque de ne pas plaire à tout le monde par son côté fait maison, qui se ressent durant une grande majorité d'une œuvre pour autant assez amusante dans son délire. Un projet assez jouissif, assez fun, assez déjanté et cinéphile dans sa catégorie pour tenir de bout en bout, même si c'est un peu long à la fin, il faut l'avouer. En termes d'écriture, alors, Carl Holt a vraiment pris le pitch le plus simple du monde. Ce qu'il a réussi à greffer d'intéressant et d'intelligent à ça, c'est cette espèce d'envie de vouloir construire un mythe autour des jouets que l'on abandonnerait dans son enfance. C'est-à-dire que c'est un espèce d'anti-Toy Story. Plutôt que les jouets prennent vie lorsque l'on n'est pas là, les jouets vont prendre vie lorsque l'on ne va faire plus attention à eux. Ce qui est une idée très intéressante qui permet d'emmener une grosse majorité de la narration. Passé ça, il faut avouer que toute la narration et toute l'écriture reposent sur des clichés, des facilités, des grossièretés, beaucoup de personnages dont les traits sont très dégrossis, et à partir de là, ça repose donc sur, pardon du terme, une bonne grosse majorité de conneries. Dans le sens où il faut amener des personnages dans des situations où ils vont sonner comme extrêmement surappuyés, que ce soit Richard, que ce soit Ron, le patron donc de Jake, que ce soit les deux flics qui vont enquêter un petit peu sur lui, tous ces personnages sont extrêmement appuyés. Ce sont vraiment, pardon du terme encore une fois, des confinis. Ce sont des personnages qui passent leur temps à en faire des caisses, à abuser de Jake et à surtout ne pas réussir à cerner qu'il y a clairement un truc autour de lui et qu'il faudrait peut-être découvrir ce que c'est. Et à partir de là, le scénario devient juste un enchaînement de situations complètement décalé, qui cherche le plus possible à jouer autour du personnage de Jake et de la peluche de Benny, et de montrer à quel point le décalage de la situation est forcément soit amusant, soit décalé. Et à partir de là, il faut avouer que le film n'a pas grand-chose de plus à nous proposer en termes d'écriture. Et pour le coup, je pense que c'est ça qui va freiner pas mal de monde. C'est que, honnêtement, on s'arrête à ça, le film peut vraiment sonner comme lourd et assez inutile. Donc il faut vraiment se dire que on doit dépasser cette idée que le film est nul en termes d'écriture
pour potentiellement apprécier le côté un peu décalé qu'il va greffer à ça. Et à partir de là, ce qui semble être nul devient intéressant parce qu'on se dit « Ok, c'est pas un mec qui a voulu baser son film sur une écriture sophistiquée, il a juste voulu se taper un délire, point barre ». Hoult nous surprend dans le ton de son œuvre, ne cherchant pas forcément uniquement par une narration assez classique à résonner comme l'écho inimitable d'un Chucky ou d'un Freddy, mais cherchant surtout à jouer avec le côté parodique et pastiche totalement assumé de son scénario pour nous emporter dans son trip déjanté. Reste qu'au fond, si on enlève cette base de composition et de développement des personnages, cela reste extrêmement convenu comme ensemble, et même si on s'amuse, il faut bien avouer que l'on a du mal à pardonner au script un semblant assez évident de longueur et d'appui humoristique pas toujours bien senti, qui donne un peu trop l'impression qu'il s'agit simplement d'une parodie. En termes de mise en scène, c'est un film, clairement, qui n'a pas beaucoup de budget. Donc à partir de là, il faut vraiment prendre le truc avec des pincettes et se dire que c'est avant tout l'œuvre, encore une fois je le répète, d'un cinéphile. Ça crève les yeux parce que vu le nombre de références qui sont citées tout du long du métrage et vu le côté très décalé qu'il y a au niveau de l'humour, il y a vraiment cette fibre un peu à la Edgar Wright en termes d'humour à l'anglaise qui réussit à porter le long métrage durant une grande majorité de sa narration. Et donc du coup qui fait que la mise en scène, même si elle n'est pas fantastique, dispose quand même de quelques plans plutôt intéressants. Je trouve notamment, et je pense que ça ne serait pas étonnant de voir que Carl Hoult est quand même un très bon graphiste, de voir à quel point en termes de 3D, le film arrive tout de même à se servir d'éléments assez intéressants. Bon, je dis pas non plus que c'est une 3D qui va révolutionner Hollywood, mais il arrive à justement bien doser en fait ses effets et à faire en sorte que ce qui doit être fait sur le plateau peut être fait sur le plateau et ce qui doit être fait en 3D ou avec des incrustations va être fait de cette manière-là. Cela n'empêche que les plans en bagnole sont absolument immondes et qu'il y a notamment un plan où on voit Benny au volant d'une voiture, c'est à mourir de rire tellement c'est mal fait, mais à mon avis, je pense qu'ils en avaient conscience et qu'ils se sont dit « Allez, tant pis, on en fait des caisses, on verra si ça passe ». Tout le film est dans cette idée-là. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc, partons dans cette optique et du coup, tout est gros. L'humour est gros, le gore est gros, les interprétations sont parfois maladroites, la caméra en fait des caisses et utilise des plans qui par moments semblent complètement sortis de nulle part et utilise des effets qui sont littéralement fumés, que ce soit en termes de lumière, que ce soit en termes de cadrage, mais ça participe au délire du film. Donc à partir de là, ça reste tout de même entraînant, même si on ressent qu'il y a un manque clair et net de budget, le film veut nous entraîner dans son délire. Et on ne va pas dire non à ce genre de délire. Il faut réussir à passer ce côté très kitsch, que ce soit dans la forme ou dans le geste cinématographique qui en découle. Mais une fois passé cela, Hoult cherche le plus possible à rendre son tout abouti, usant d'effets spéciaux assez simples pour emporter son œuvre, en traitant son horreur avec une certaine ironie. Tout est surfait, donc il ne faut pas s'attendre à une œuvre crédible, ou même simplement bien conçue dans son geste, mais simplement, et c'est pour cela que je comprends la démarche, à un délire fumé et déjanté qui sent bon le délire de cinéphile fait maison. Et si tant est que l'on soit un minimum réceptif à la démarche, le délire risque de vous emporter dans un torrent d'humour beauf, mais jouissif. En termes de casting, alors celui-ci est pas fou, soyons sincères. Que ce soit Claire Cartwright, que ce soit George Coley, que ce soit James Parsons, que ce soit Anthony Styles et Darren Benedict, la majorité des acteurs, soyons sincères, sont un peu en roue libre, en font des caisses, mais participent un peu à ce côté un peu décalé qu'a l'œuvre en général. Cela n'empêche qu'on va rapidement avoir la sensation que le côté un peu kitsch de l'œuvre est un peu fauché. Les interprètes n'arrivent pas à le surpasser, et malgré tout, on se dit, allez, rentrons dans ce délire, et leurs interprétations du coup sonnent un petit peu comme en dehors de tout, et ça reste amusant, un peu comme l'interprète principal qui est le réalisateur, scénariste, et comme il le dit à la fin du générique, et d'autres choses de ce long métrage, qui essaye tant bien que mal lui aussi de se donner à fond pour le long métrage. Carl Hoult porte son film, que ce soit avant, pendant et après le travail de préparation, créant une interprétation loin d'être parfaite, mais assez entraînante et amusante pour faire tenir son délire jusqu'à sa fin. Au bout du compte, Benny t'aime très fort ou Benny loves you est le genre de délire qu'il faut voir dans un certain contexte. Je vais être sincère avec vous, je pense que si vous le regardez, imaginons un samedi après-midi parce que vous avez rien d'autre à mater et que vous vous dites « Allez, je vais lancer Benny t'aime très fort », il est possible que vous passiez un moment assez long. Prenez un bon contexte, genre avec des potes, une envie de regarder un film décalé et un peu fumé, et là, le film va sonner comme le délire parfait pour s'éclater en fin de soirée. Et là, vous allez vous laisser embarquer dans un petit long métrage, certes pas foufou, mais qui a plein d'amour pour le cinéma de genre un peu décalé, qui cherche à nous embarquer dans son délire, et qui fait qu'au bout du compte, Benny t'aime très fort de Carl Hoult est un film qui peut être très sympathique à voir sur OCS actuellement, encore une fois avec le bon contexte, parce que je pense que si vous n'avez pas le bon contexte, vous pourriez clairement passer complètement à côté du film et trouver limite le film merdique, ce qui sera à la fois compréhensible, mais si on a le bon contexte, le film devient fun. A plus.